Enfin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Triforce. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui s'appelle War Robot. Enfin, on va y jouer plutôt. Et on va vous montrer comment le jeu est. C'est un jeu parfait. Je vais vous montrer. Regardez. Il y a plusieurs modes de jeu. Alors, il y a le death match en équipe. Il y a le bacon rush. Domination. Chacun pour soi. Et mode échauffourée. Et mode aléatoire aussi. Donc là, c'est pour choisir tous les niveaux de combat qu'on vous a présentés. C'est ça. Alors, aléatoire, c'est eux qui choisissent. Hein. Du coup, alors ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Oui. Mais on n'avait pas trop le temps. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de refaire des vidéos YouTube. Bon, alors, on va vous expliquer un peu le jeu pour ceux qui connaissent pas. En fait, c'est un jeu à la 3e personne. C'est un jeu un peu de guerre. Enfin, il n'y a pas de sang, c'est pas des vraies personnes. C'est des robots qu'on peut créer, en fait. On choisit la base de notre robot et puis les armes. Puis après, on peut améliorer et voilà. Là, par exemple, j'ai un robot. Et en fait, c'est des ennemis contre nous. Et nous, par exemple, là, notre type, ça va être d'aller... en fait, c'est comme une capture de drapeau, en fait. On va... Dès qu'il y a les petits trucs blancs, là, faut y aller. Comme ça permet à votre équipe de gagner. Bon, donc du coup, je reprends là où j'avais dit, c'est un jeu de FPS avec des robots, comme il a dit. Après, donc vous voyez, il y a des armes il y a des armes à longue distance et à courte distance. On est avec des coéquipiers dans une équipe de... Attendez, je vais pas faire d'erreur. De 6 de 6. Bon là voilà, donc on appuie sur un bouton... le bouton rouge. Ouais, qui se situe... qui se situe au milieu là du rond en fait. Aussi simple que ça. Par contre, je sais pas si notre ami est AFK, mais en tout cas il avait pas l'air de... Voilà, par contre tiens un gars là. Bon, donc voilà, certains robots sont équipés pour pouvoir courir plus vite, certains pour pouvoir sauter, d'autres où ils ont un pouvoir dès qu'on appuie sur le bouton, en fait, on peut plus le voir, par exemple. En fait, il y a plein de choses, enfin, il y a vraiment plein de pouvoirs. Il y en a aussi qui peuvent exploser ou courir plus vite ou les deux à la fois ou se téléporter. C'est un jeu avec beaucoup de combinaisons et c'est assez c'est assez kiffant en fait. Tu deviens pas trop accro, tu restes avec les gens de ton niveau dans les robots bien sûr parce que sinon ça serait un peu compliqué. Ouais. Alors maintenant que je suis mort, on peut choisir déjà le lieu pour se spawner dès qu'on est mort. Et en fait, c'est les endroits où il y a eu là les fameux traits, les espèces de bacon. Les balises, c'est ça. Et du coup, ceux qu'on a réussi à capturer, et justement, on se met là-bas. Bon. Après, moi, ça fait pas mal de temps que je joue. Du coup, vous, quand vous commencez, vous avez des robots, bon, pas très très bien, mais... On va vous les montrer tout à l'heure. Après, en fait, il y a le menu du jeu, vous le verrez tout à l'heure, mais quand on retourne, quand on a fini le combat, je veux dire, alors vous voyez que le combat tout en haut au milieu, il y a une limite de temps. Il y a les balises qui s'affichent en haut, donc là il y en a 5. Il y a A, B, C, D, E. Il y en a là sur notre partie.
il y a deux balises pour l'équipe rouge. Donc vous voyez qu'on voit les noms de nos coéquipiers en bleu. Et les balises rouges, du coup, c'est pour les ennemis qui sont en rouge. Voilà. Et après, il y a une jauge de... Je sais pas vraiment ce que c'est... Ah, la jauge en haut, bleu et rouge, en fait, c'est ce qui nous permet... En fait, quand eux, ils ont tout capturé, ça nous permet de savoir si, en fait, c'est bientôt fini. Puis au milieu, entre les deux barres, on voit le temps. C'est Le temps qui reste. le temps qui reste, oui. Bah voilà. Ah oui, d'ailleurs, quand je vous parlais des pouvoirs, par exemple, celui-là a le pouvoir d'avoir un bouclier. Après là, faut que quelqu'un me tire dessus. Oui, et en fait, on peut plus avancer quand on a mis le mode tourelle. Et en haut à gauche, si vous voyez, il y a écrit mon nom. Et en dessous, la jauge verte, c'est ma vie. Et en bleu, c'est mon pouvoir. La deuxième vie. Oui, c'est ça, comme une deuxième vie. Voilà. Bon, maintenant là, son robot, il est équipé d'Orcan. C'est des armes explosifs. C'est des missiles. Ouais, c'est des missiles explosifs. Donc là, vous voyez, l'ennemi vient de tirer des missiles. De Pignata. C'est des missiles. Comment ça s'appelle? Ah oui, enfin ils suivent l'adversaire, enfin ils vont d'un point A à un point B, alors que du coup là il va tirer sur. Le but, en fait, c'est d'empêcher en fait que les ennemis soient dans votre qui prennent votre balise, vos balises, que vous devez justement protéger. Et là, par exemple, on a gagné parce que il y avait plus d'ennemis sur le terrain. Donc on a tué tous les ennemis et du coup voilà. Alors là, on va vous montrer le menu où on peut voir les robots, les armes et tout ça. Bon, juste avant que vous voyez le menu, donc là, voilà, c'est ça le menu. Vous avez vu qu'on tombe sur une page du jeu, je sais pas vraiment comment dire, où on a nos récompenses. Alors là, la récompense, elle est additionnée à l'argent. Donc là, c'est l'argent à son argent. Donc là, l'argent, c'est AG. Et l'or, c'est AU. Oui. Donc là, il y a tous nos robots là que vous avez vus pendant le combat. Oui, et là, tous ceux que vous avez vus littéralement exploser. Du coup, je vais vous montrer tous les armes, les robots. Alors en bas, vous pouvez voir changer de robot et équiper. Alors maintenant, je vais vous montrer les robots. En fait, on garde dans un inventaire les robots. Et on peut aussi garder les armes. Par exemple, moi, je supprime jamais mes robots. Je sais pas pourquoi. J'en ai beaucoup. En tout, je crois que j'en ai 8 comme ça. J'en ai 4 comme ça. Voilà, c'était la petite anecdote. Oui, du coup, là, on a un inventaire. Il n'y a pas de limite de robots. En fait, vous pouvez en avoir à l'infini. Alors, je vais vous montrer le premier robot qu'il y a. Normalement, vous avez celui-là et celui-là. Ce sont pas des très très bons robots. En fait, le premier robot sur lequel on est, il s'appelle Destrier. Là, on l'a gardé niveau 1. Et donc, il a des armes basiques. Donc, il y a... Attends, j'aimerais pas me tromper. Alors, à mon avis, c'est une spirale avec une mitrailleuse. Voilà. Donc, il court, il a une vitesse de 42 km/h, ce qui est pas mal. En fait, c'est un petit robot, c'est afficher les km/h. C'est très important quand on joue
parce qu'on peut savoir la vitesse. Si par exemple votre robot est très très lent comme celui que je vais vous montrer, c'est très très compliqué à contrôler comme celui-là. 35 km/h, c'est très très peu. C'est vraiment très très lent. Mais celui-là, excusez-moi, il est encore plus lent. 23 km/h quand même, c'est un record. Par contre, il a un pouvoir qui peut lui faire aller plus vite. Oui, Rush, c'est ce qui lui permet d'accélérer. Mais il est toujours pas très très rapide. Après, il y a des... Par exemple, celui-là, son pouvoir, c'est que, regardez, Quick Draw, c'est ce qui permet de changer d'arme. Ça, c'est très pratique quand on joue. En fait, celui-là, il peut régénérer vos coéquipiers quand ils sont en train d'avoir des dégâts. Donc, on revient 2 secondes à celui-là. En fait, c'est Quick Draw. Désolé, je suis pas très bon en anglais. En fait, ça permet de changer. Vous voyez, là, il y a 2 armes derrière qui sont exactement pareilles. On va faire la vue 3D pour que vous voyez. Alors là, il y a 2 armes derrière qui sont pareilles que celle-là. Et en fait, sur le dessus, il y a un mécanique qui permet d'alterner les armes. Il y a un bouton qui permet de pouvoir changer les armes. C'est son pouvoir. Voilà, c'est son pouvoir. Après, lui, celui-là, il peut sauter. Et voilà. Bon, je vais maintenant vous montrer les armes. C'est très important pour jouer. Si vous avez des mauvaises armes... Ouais, si vous avez pas du tout d'armes, c'est très compliqué de jouer. Bon, voilà. Donc, et là aussi, il y a un système d'inventaire où vous pouvez garder vos armes. Après, il y a un nouveau système sur le jeu maintenant. C'est qu'il vous faut des morceaux de puzzle. Ça, c'est très très énervant. C'est très compliqué à en avoir. Ça met beaucoup de temps et c'est très rare. En tout cas, là, quand on revient dans l'inventaire, War Robot, ils ont fait des grosses mises à jour. Enfin, ils ont vraiment changé beaucoup de choses. Et c'est bien ce système d'organisation parce qu'avant... Dans mon inventaire, j'ai des armes où je peux voir les dégâts, combien de temps il peut recharger et combien j'en ai en stock. Regardez, là par exemple, j'en ai 7. Là, j'en ai 1. Vous voyez, c'est très organisé. C'est ça, c'est très organisé. Bon, voilà. Maintenant, si vous voyez, en haut à gauche, on voit votre niveau. C'est en fait, quand votre niveau... votre niveau, ça vous permet de pouvoir débloquer de nouveaux robots. Si vous avez par exemple, si vous êtes niveau 10, vous n'allez pas pouvoir avoir le robot que j'ai là, celui-là, le Fujin. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment avoir des morceaux de puzzle. En fait, il y a l'atelier. C'est ce qui vous permet de pouvoir créer des morceaux de puzzle pour votre arme, pour pouvoir la créer, votre arme. Et en fait, dès que vous achetez un morceau de puzzle, vous pouvez créer une seule arme. En fait, il faut en avoir 10 000. Si vous en avez pas 10 000, vous pourrez toujours pas l'avoir. Et ça, c'est très très long. Bon, là, on n'a pas... Ah si, on a assez d'argent pour mettre des composants. Oui. Bon, on appelle ça des puzzles, en fait, c'est parce que ça ressemble à des puzzles. Oui, leur petit symbole qui montre, en fait, on voit un puzzle. C'est en forme de puzzle. Voilà. Donc, du coup, on vous dit au revoir. Ouais, ça touche à la fin de cette vidéo. À sa fin, voilà. Et du coup, on se dit à la prochaine pour une nouvelle pour la suite de la vidéo. Ouais. Salut. C'était la Triforce.